Bonjour. Vous savez, je pense que c'est le même souci que l'on rencontre un peu partout. Il y a la formation des entraîneurs et puis aussi le fait que peu de ces enfants-là jouent réellement ce genre de jeu qu'on peut mettre en place, soit des 55 ou même des tournois ou des matchs de championnat. Et c'est vraiment une lacune qu'actuellement nous allons, dès septembre 2019, à travers le travail qui est mis en place par la Fédération et la DTN, de permettre à tous ces jeunes-là de différentes catégories d'âge de pouvoir participer à ces différents championnats dès septembre 2019, que ce soit les U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13 jusqu'à senior amateur, pour qu'ils aient du temps de jeu et ensuite que ça soit plus facile pour nous aussi de détecter des nouveaux joueurs pour intégrer les académies. Et le programme de la formation des entraîneurs, c'est quand même une des priorités aussi qui est mise en place par la Fédération et la DTN. La preuve, nous avons un stage là, dès le mois d'avril, du 12 au 28 avril, où des éducateurs et aussi des entraîneurs avec qui ont la licence CAF C et B vont être en stage pour amener un peu les nouveautés au niveau de la façon d'entraîner et de permettre à ceux qui vont venir de venir après faire ces formations pour ces jeunes dans les différentes préfectures, parce qu'on remarque que c'est une demande et c'est un devoir primordial qui doit être mis en place par la fédération. Cancan et l'autre soit à l'Abbé ou Kindia. Donc actuellement c'est en réflexion et je pense d'ici quelques semaines on aura défini dans quelle région on mettra ces deux pôles. Ensuite il faut savoir qu'il y aura un pôle aussi à Conakry mais en externat et plus une académie nationale pour les filles, pour 25 filles. Il faut savoir que dans tous ces différents projets-là, l'école est inclue dans le programme et c'est gratuit pour tous les enfants qui sont sélectionnés. Donc ça fait à peu près maintenant 6 mois qu'on sillonne à peu près tout le pays et qu'on sélectionne des joueurs. Et après il y a la phase finale qui va avoir lieu au mois d'avril pour, je pense que dès fin mai, on aura un peu le groupe de joueurs qui vont intégrer ces pôles et l'Académie nationale, et ça dès mi-septembre 2019. Écoutez, il faut savoir que tous ces jeunes que nous prenons ne seront pas tous des footballeurs professionnels, mais au moins il faut quand même l'éducation. Et nous sachons aussi que les parents comptent aussi là-dessus. Ils ne vont pas envoyer un enfant seulement que pour le football, et ils ont raison. Donc c'est pour ça que nous mettons en place l'école, ce programme d'éducation, donc le programme scolaire guinéen, avec des matières aussi supplémentaires, comme l'enseignement de l'anglais, de l'espagnol et de l'informatique. Parce qu'il faut savoir que sûrement ces joueurs-là, quelques-uns d'entre eux viendront à peut-être aller jouer en Espagne ou en Angleterre, et voir des notions de ces langues-là seront très utiles. Ensuite, par rapport au programme que nous mettons en place, peut-être d'ici 2 ans, nous irons faire des stages aussi en France, sur une structure à Paris que j'ai en France, ou aller en Angleterre, ou faire des matchs en Espagne. Et donc c'est la moindre des choses que ces joueurs aient des notions de ces langues-là étrangères, qui seront inclus dans le programme. Donc pour assurer les parents, et les parents ont raison aussi de s'inquiéter, l'école chez nous est primordiale. Le football est utilisé pour permettre aux enfants de réussir à l'école, parce qu'il faut savoir, ce genre de programme, moi je l'ai déjà mis en Algérie, et il faut savoir que si l'enfant qui est à l'intérieur de la structure, s'il ne travaille pas à l'école, il ne pourra pas s'entraîner. Donc lorsque l'enfant voit que ses collègues s'entraînent et que lui, il est sur eux parce qu'il ne travaille pas à l'école, ça va le faire réfléchir, et d'ici après, il va venir être consciencieux dans son travail scolaire et réussir avec le football.